C'est bon pour toi? Ouais, c'est parfait, bon. J'ai encore des Véronique. larmes sur la... Attends, j'ai encore de Ah, la larme vas-y, sur le vas-y, carreau, vas-y. j'y vois plus. Je vais leur dire à tout le monde, il m'a fait pleurer, Charles. C'est ça qui est bien de faire les témoignages juste après une séance. C'est qu'on a Il m'a les fait... larmes chaudes. C'est ça, il m'a fait pleurer. Eh ben, tu sais quoi, j'ai aimé ça. Ouais, si je devais te témoigner d'un truc, c'est que je crois que j'ai jamais autant pleuré en si peu de temps et que j'ai kiffé pleurer. Voilà. Donc, Voilà, on peut arrêter là le témoignage. on peut arrêter là. Clap de fin. Merci Véronique. Ok, Ben, c'est bon. important de le dire. Tu viens de passer du coup 3 mois d'accompagnement dans le cocon, qui avant s'appelait la métamorphose. Toi, tu as vécu la transition métamorphose-cocon. Bon, il y a juste le nom qui a changé. Et le sweet, et Euh, le sweet. euh, Moi, et j'ai le le sweat, sweet. toi, tu as eu le privilège d'avoir le sweat. Certains ont le t-shirt maintenant. Bah, j'ai envie de commencer par une question avec laquelle je commence pas habituellement, mais comment tu as vécu ces 3 mois? Eh ben, surprenamment, je vais faire du vocabulaire aujourd'hui, bah, plutôt sereinement, malgré toutes mes incertitudes et mes petites alertes, ouais, attention ci, attention là. Ben, non seulement sereinement, et en plus, je l'ai fait avec envie. Et quand tu dis tes petites alertes, c'est quoi? Et ben, il y avait, j'attendais le changement presque magique, mais d'entrée dans la plateforme et tout, on nous dit gentiment qu'il y a pas de baguette magique. Donc, d'entrée, je me suis dit, et je crois que je l'avais dit dès le premier mindset, ouais, vous m'avez vendu du rêve, vous avez dit que ça allait changer, et puis en fait, juste après, vous dites que non. Donc, il y avait ce côté un peu, tu m'as vendu du rêve, et en même temps, à chaque coaching, à chaque coaching de groupe, bah, il y avait des choses qui se passaient, et c'était juste intéressant à observer, en fait, de se dire, il y a des trucs que j'intègre, il y a des trucs que j'intègre pas, mais au fur et à mesure de l'accompagnement, et que les jours passent et que les semaines passent, vraiment le sentiment qu'il y a un truc qui se passe dedans, des choses qui se passent dedans, et on ne sait pas encore quoi, mais il se passe quelque chose. Hmm, Donc c'était le côté, ouais, c'est cool, je me suis pas trompée, j'ai bien fait de partir là-dedans. ok. Voilà. Après, je m'étais engagée en toute, vraiment, j'étais partante dès le début, mais Oui, on t'a en pas sachant forcé, pas, quoi. en sachant pas, voilà, en sachant pas ce qui allait se passer, en Ouais, espérant quand même que, mais et du coup, ouais, il y a ce côté. Une fois que je suis vraiment rentrée dedans, que j'ai trouvé mon rythme aussi par rapport à la plateforme et tout, j'y suis allée vraiment. Je vais dire le mot qu'il faut pas dire, avec sérieux en plus. hmm, Et hmm. puis, et plus j'y allais franco de port, et mieux je me sentais, en fait. Même si ça brassait, même si s'est passé des trucs, voilà. Ouais, Donc, ouais, c'est pour ça que je dis sereine, même si ça n'a pas été serein le parcours, dans le ouais, sens ouais, où il se passe beaucoup de choses. ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais en dire plus sur c'était quoi ce qui t'a poussé à prendre l'accompagnement? C'était quoi ta situation de départ? La plus grosse, c'était une énorme fatigue. Euh, Fatiguée du boulot, fatiguée de plein de choses. Avoir du mal à se lever le matin, ou se forcer pour tout. Il y avait aussi le côté procrastiner, mais bon, là depuis, je procrastine avec beaucoup plus d'énergie qu'avant, et beaucoup C'est plus beau comme d'envie. phrase, ça. Ah ouais, ouais, mais en Je fait, procrastine avec plus d'énergie, ça c'est beau. ouais, 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 c'est tout à fait ça. Et après, j'avais un côté, moi, ce qui m'avait motivé, c'était aussi le fait de dire, je suis bavarde, mais j'exprime pas forcément ce que je ressens, ce dont j'ai envie, ou je sais pas comment le dire. Et donc, c'était une des motivations pour partir là-dedans. Parce que j'avais déjà fait des choses avant, j'avais eu des suivis, enfin, je m'étais engagée dans des suivis avec des psys et tout, mais il y avait toujours un truc qui me manquait. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc, Et alors justement, tu dis que tu avais fait différents suivis avant. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient différentes dans ce que tu as fait dans le cocon? Et si oui, lesquelles? hum, alors, je suis passée par de l'EMDR, donc le passage par le corps, je l'avais un petit peu vécu. Mais à l'époque, j'étais très, 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 très dans ma tête. Donc, ça n'avait pas forcément eu toujours les effets attendus. Ça avait permis de régler des choses, mais il y avait encore des trucs.
Hmm. Et moi, je m'étais carrément dit que j'allais faire de la psychogénéalogie pour aller chercher des trucs qui m'appartenaient pas. Alléluia, je n'irai pas. Parce que d'abord, parler des trucs avec des gens qui sont plus là, c'est pas évident. Et du coup, j'ai beaucoup plus été à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, dans le ressenti. Et j'ai enfin intégré l'émotion, ça se vit. Hmm. Ce qui, je pense qu'il y avait plein de choses, plein de concepts que j'avais, parce que j'avais beaucoup cherché, beaucoup gratté à droite, à gauche. Hmm. Et c'est juste que là, ça a fait sens. J'avais l'impression qu'au même endroit, je trouvais plein de concepts différents, plein de choses que j'avais déjà vues, entendues. C'est juste que jusqu'à présent, j'avais pas compris comment ça s'intégrait. Et là, en passant par le corps, en faisant je me souviens qu'au tout début, avant que je m'inscrive, vous m'aviez invité à regarder des mindsets ou certains témoignages. Et je t'avais dit dès le premier individuel que rien que de regarder les vidéos et de Ouais, que ça vivre ce t'avait qui se fait des choses vivait, dans le ça corps. m'avait vraiment déjà fait ressentir. Du coup, quand je suis partie dans l'accompagnement, j'étais déjà dans cet état d'esprit de OK, le corps, il me dit vraiment des trucs, Ouais. vas-y. Et c'est là où ça s'est passé, en fait, Hmm. vraiment. Euh, Ok. Donc j'ai trouvé Ok. ça, voilà. En temps, écouter les parties, tout ça, c'était que des mots. Là, j'ai vécu le truc. Ouais, c'est ça. C'était pas que intellectuel, il y avait un Mm, côté expérientiel aussi, quoi. c'est ça. Ok. Et alors, du coup, tu parlais de fatigue, de procrastination. Et du coup, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui pour toi après l'accompagnement? Alors, pour la fatigue, c'est toujours pareil, mais parce que je suis toujours en mode. Pour l'instant, je suis dans mon. Je remplis mon cahier des charges. Euh, le cahier des charges, il arrive au bout. Je suis en train de, petit à petit, tous les checks sont faits. Et c'était un peu mon contrat avec moi-même en disant, je peux pas passer du jour au lendemain je m'oblige à faire que ce que je veux. Donc, je suis en train de checker la liste des je suis obligé d'eux. Et, et là, petit à petit, alors du coup, je le vis mieux parce que enfin, je suis raccord avec le fait de faire ça. Et je me force moins. Et, et là, petit à petit, je bascule sur ce que j'aimerais, ce dont j'ai envie ou pas. Et donc la fatigue est là parce que voilà, j'ai ce cahier des charges qui est à finir, Ouais. mais je me lève plus avec la boule au ventre. Je m'accorde même de rester au pieu si j'ai envie de rester au pieu le week-end, ce qui n'était pas le cas. Euh, Ce que je veux dire, c'est que non seulement je me l'accorde, mais je culpabilise plus de le faire. Donc voilà, il y a plein de Ok. petites choses comme ça, des petits ajustements qui se font. Et en revanche, quand j'ai vraiment envie de faire un truc, et même les choses pour lesquelles, entre guillemets, avant je me forçais, j'ai l'énergie de le faire. Donc je Ok. suis fatiguée, mais l'énergie est là quand même. Donc c'est plutôt super positif pour moi. Ok. C'est la perception de pourquoi ou comment je fais les choses qui pour moi a évolué. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont différentes pour toi? Je suis, je dirais apaisée, dans le sens où avant, quand j'avais envie de faire un truc et son contraire, ça me perturbait, parce que c'était pas normal. Et en fait, je suis juste en mode, ben ouais, c'est ok, en fait, ça fait partie de moi, et l'un et l'autre. Et du coup, Hmm. j'ai le droit d'être la fille hyper sérieuse qui te prend bien la tête, qui pinaille sur ci ou là. Et à côté de ça, j'ai le droit aussi d'être celle qui va s'éclater, chanter au milieu du salon, et dire un gros truc cracra, et que tes enfants, ils te regardent et te disent, mais maman, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que j'ai envie, et puis voilà. J'ai encore Ok. expérimenté hier, j'ai trouvé ça énorme. Ils m'ont regardé, mais tu peux pas dire ça. Et pourquoi? Eh ouais, mais vous êtes grand maintenant, je peux dire des choses. Enfin voilà, il y a des choses. Bon, au boulot un peu moins, mais dans la vie de tous Oui. les jours Oui. davantage. Ok. Si tu devais donner trois mots pour décrire ton avant-accompagnement, ce serait quoi? Alors, coincé, une sorte de carcan, euh, et aussi dans Ok. l'expression. Voilà, coincé. Le mot est fort, mais c'est le premier qui me vient. Déchiré. Entre ce que j'ai envie, ce que je dois, ce que je Ouais. peux, ce que je peux pas, ce que je m'autorise, ce que je m'autorise pas. Enfin, cette espèce de voilà, il y a des voilà, je suis là et puis j'arrive pas à faire le lien. Et alors coincé, déchiré, c'est marrant, c'est deux choses différentes. Visuellement, il y en a une comme ça et l'autre comme ça. Coincé, déchiré, et puis en recherche, en quête Ok. de. Donc coincé, déchiré.
et en recherche, en quête de. Et 3 mots pour décrire ta situation maintenant. Libérée. C'est libérée, délivrée. Libérée. Ouais, je me sens, voilà, libérée, ouverte, plus ouverte. Ouais, c'est ça, plus ouverte. Je sais pas si je peux le définir. Ouais, ouverte à ce qui vient, dans l'accueil en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis apaisée, ouais, ce que je te disais. Et alors toujours en découverte, mais en mode curiosité. Pas en mode comprendre le pourquoi du comment, c'est curieuse de voir ce qui arrive et comment ça arrive. Ah, ok. Ok. Petite question de 0 à 10. Euh, Évidemment, donc il y a peut-être des notes qui ont bougé pour toi, d'autres qui n'ont pas bougé, et c'est OK s'il y a des notes qui n'ont pas bougé, voire même qui ont régressé, voilà. Comparatif de niveau à 10 de ton niveau d'énergie avant, après accompagnement. Mm. Moi, je pense pas que j'étais trop basse, je pense que j'étais à 5-6. Je dirais 8. C'est pas encore le top du top, mais ça remonte. C'est pas mal 8 quand même, 8 sur 10 d'énergie. Ouais, mais je suis au taquet, moi, je suis toujours, il faut que j'ai 10, donc, OK. tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est la Non, non, perfectionniste 8, qui c'est est bien. 8, c'est bien. Je m'en satisfais bien, là. niveau de d'épanouissement avant, après. Ouf, j'ai aucune idée du avant. Ouais, je pense que j'étais pas si basse que ça partout. Je devais être à 5-6 un peu partout, ou 7 vaut mieux. Épanouissement. Alors là, je dirais c'est en cours de chargement, donc je suis en mode loading, donc 8. Ouais, 8 maintenant. OK. OK. Niveau de paix intérieure avant, après. Ah, pas intérieur, je devais pas être au top du top. Allez, je te dirais 5 avant. Et là, je suis un bon 9, ouais. 9, 9 et demi. On est pas mal. On est pas mal, Ouais. 9, 9 et demi. Niveau de passage à l'action, de 0 à 10. C'est peut-être celui où j'ai le moins bougé. Parce qu'avant, j'y allais à la volonté. Là, maintenant, j'y vais plus en mode plaisir, envie, temps, passage à l'action. Je pense que j'étais à 6, 7. 7 et demi. 7 et demi, 8. Ok. Ok. Alors attends, je vérifie si j'en ai oublié un. Ça, j'ai Il y a le dit. niveau de confiance. Ah, allons-y. Bah, il était déjà pas mal, je pense, le niveau de confiance. Il était à 7, je pense. Et je fais un bon 9, ouais. Ok. Mm. Ok. Parce que j'ai compris que ça dépend de rien d'autre que de moi, ça. Donc, en fait. Ah bah justement, niveau de pouvoir sur ta vie, niveau de pouvoir sur ta vie de 0 à 10. Avant, Avant? après. Ah, Ouais. avant, je sais pas, je devais être à 5, 6. Je dirais que je suis à 8. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi pendant les 3 mois? Moi, ce qui a été le plus impactant, c'est que je savais déjà dans ma tête que tout est déjà là, en fait, qu'on a déjà tout en nous, quelque part. Après, c'était qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que oui, tout était déjà là. C'est juste qu'on n'a pas forcément les outils pour. Et c'est là où vous intervenez, c'est que la méthode, en fait, qui est mise en œuvre, elle permet d'aller chercher ça et de se faire confiance, en fait. Et que s'il se passe ça, c'est qu'il y a des raisons et voilà. Et que comment on l'accueille et comment on l'accepte, etc. Enfin, je ne veux pas tout dire non plus, mais Hmm. en fait, ça fait sens. Voilà. C'est tout ce qui était déjà là quelque part fait sens, s'intègre. Voilà, s'intègre. Et je pense qu'il y a une grosse partie de l'accompagnement, c'est ça. C'est comment on intègre et on réintègre des choses en nous. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus marquant. Et après, ce qui m'a pas mal impacté, alors le coaching individuel, c'est fort, c'est très très fort. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est puissant ce qui se passe. Là, je témoigne juste après c'était bien, bien, bien impactant. Mais c'est vrai que le coaching de groupe, il a aussi beaucoup, beaucoup d'intérêt dans comment on vit les choses, pour le coup. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à te poser comme question? Déjà, je trouve ça intéressant que tu parles de réintégrer des choses en soi, puisque je crois que tu es une des premières personnes qui témoigne et qui emploie ce mot réintégrer. Nous, on commence à en parler de plus en plus. Avant, on le disait, mais sous d'autres formes.
Donc c'est cool que toi, tu parles aussi de réintégrer des choses en toi. Bah, ça Euh, explique, je pense, le côté, quand je disais déchiré, parce qu'on a, enfin, je disais, des fois, je pouvais tout et son contraire, et pendant longtemps, j'ai cherché à dire, bah, je veux trouver un équilibre entre les deux. ouais, oui, C'est pas ok. normal. Et en fait, c'est juste de se dire, bah, je suis ça et je suis aussi ça. Et à un moment, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de sens ou qu'il n'y a pas de lien. Et tout le travail enfin, qu'on a fait sur les causes profondes, sur les parties, quand je parle d'intégration, parce qu'à un moment donné, on parle de réintégrer ces parties-là. Hmm. Et c'est au moment où elles reviennent que finalement, bah, les deux, ils sont là. Et du coup, il n'y a plus cet Cette lutte, ouais. espace entre les deux. Les Hmm. deux sont là et on peut passer de l'un à l'autre et être bien par rapport à ça. Ouais. Et c'était ce maillon-là, en fait, qui manquait, je pense. Et de réintégrer ça, de l'intégrer, de se dire, bah, en fait, je suis les deux et il n'y a pas de raison que ça se vive pas. Hmm. Et c'est pas un problème, en fait. Je Ok. suis les deux et c'est pas un problème. Ok. Donc oui, de réintégrer ces parties-là, ben, c'est deux extrêmes et ils se rajoutent et ils reviennent, ils font plus qu'un. Je Hmm. reprendrai l'image des aimants de hier soir, par exemple, de Ouais. Théo. Ouais. Euh, on s'est coupé, sauf que ben, il manque cette On a espèce beau de... se couper autant de fois qu'on veut, Ouais, finalement, on est toujours les deux. voilà. Et donc, ouais, Ok. il faut Comment les ça a deux. été pour toi la prise de décision de rejoindre l'accompagnement? Est-ce que c'était facile, pas facile, confortable, inconfortable? Alors, la décision, ben, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'étais très au clair sur le fait que je voulais y aller. J'hésitais financièrement. Mais j'avais fait plein d'autres choses. J'avais déjà craqué, je vais te dire les mots, ouais, je vais être un peu cash là, il y a mon côté rebelle qui arrive. J'avais déjà claqué plein de fric dans plein de trucs sur lesquels j'ai jamais été au bout, parce que pour le coup, des plateformes, en 3 ans, j'en ai fait beaucoup. Et je suis jamais allée au bout, j'ai lâché en cours d'accompagnement. Enfin, du coup, je me suis dit, c'était pas vraiment ça, c'était juste un. Et là, je suis rentrée en me disant, bon, j'y vais, financièrement, c'est un coût, donc quelque part, ça va peut-être aussi impacter sur le fait que je vais y aller, Oui. pour de vrai. Et puis, en fait, très vite, non, très vite, c'était une évidence que... Ok. Je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Ah ben moi, je vais dire et je vais redire, c'est mon côté frustré qui dit, ça va me manquer tout ça. Ah ouais, parce qu'en fait, enfin, j'ai l'impression que c'était devenu une routine quelque part, mais une bonne routine, quoi, celle qui te... Ouais. Donc, ce côté... C'est un peu, ouais, un peu le regret, c'est que on peut pas garder la plateforme à vie pour t'écouter, tu vois, en boucle. Mais j'irai sur YouTube ou autre chose. Oui, Mais il y a si, d'autres parce que moyens. il y a des petits, tu vois, des capsules comme ça, tu te les passes de temps en temps, comme tu as envie d'écouter une musique que tu aimes bien, bah là, il y a des capsules, tu te les repasses parce que, un peu comme un besoin, tu dis, bah là, j'ai besoin, j'y retourne. Et puis à un moment, tu n'as plus besoin, tu passes à autre chose. Mais voilà. Donc c'est le côté qui va me manquer. Ok. Eh, vous voulez pas changer le lundi mindset plutôt que le De premier, de mettre le jour. 2? Non, le jour me va bien, c'est juste pas le Bah premier écoute, du mois. si tu rallies plus de la moitié du groupe JTPN à ta cause, on fait. Le deuxième lundi du mois, ça me va bien. Tu fais un appel au vote sur le groupe et puis c'est bon. Ça marche. Je vais faire Bon, bah ça. écoute, je te remercie Véronique. C'était un plaisir de t'accompagner. Puis je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Mais merci à vous surtout. Et surtout aux personnes aussi qui sont là et avec qui on a les coachings de groupe parce que on se fait avancer les uns les autres. Alors merci à tous. Yes, merci Véronique.